Bonjour à tous, nous sommes le 11 avril 2024 et j'ai le plaisir de recevoir Sandy, que je connais depuis quelques années, qui est au Cambodge et aujourd'hui on va parler d'expatriation, de business, de culture, de vie à l'étranger. Voilà, merci Sandy d'avoir répondu à l'invitation. Bonjour et comment vas-tu? Alors, bonjour Marc, bonjour à tous. Bah, ça va très bien. Et tout d'abord, Marc, permets-moi de te féliciter pour ce que tu fais pour les Français de l'étranger, notamment avec cette belle initiative, parce que ça nous permet vraiment d'avoir une fenêtre réaliste sur ce que vivent nos compatriotes dans le monde. Et c'est vraiment un lien précieux, donc merci pour ça. Oui, merci. Surtout qu'il y a des pays où il y a moins de contenu que d'autres. Je sais, par exemple, qu'en Thaïlande, il y a pas mal de chaînes YouTube où les gens parlent comment s'expatrier en Thaïlande, pourquoi c'est beau, la vie est belle là-bas. Mais il y a beaucoup moins de vidéos sur le Cambodge, le Hong Kong, etc. Donc là, beaucoup de personnes envisagent s'expatrier et donc elles ont plein de contenu sur Internet sur la Thaïlande, mais il n'y a pas grand-chose sur le Cambodge. Donc, mais heureusement, on a toi aujourd'hui. Eh bien, écoute, avec Voilà. plaisir. Ah, Ouais, j'ai toujours un petit peu peur des chaînes YouTube parce que je ne suis pas toujours persuadée que ce sont des gens qui vivent dans le pays ou du moins ils peuvent peut-être aussi faire, un reportage sur leur propre vécu, ce qui est déjà très intéressant. Mais, le vécu de chacun est propre à chacun. L'expérience de chacun selon comment il s'y prend, selon le pourquoi il est venu au Cambodge, pourquoi il est venu y faire et d'après sa faculté d'adaptation, les parcours sont très différents. Donc ça me fait toujours un petit peu peur. oui, tout à fait. C'est-à-dire que tu n'es pas une touriste qui est venue au Cambodge pendant 2 semaines et qui fait une vidéo blog sur son expérience. Et voilà, donc toi, tu habites depuis longtemps, depuis de nombreuses années au Cambodge. Et en plus de ça, tu as le retour d'expérience de pas mal de personnes parce que tu as aidé des gens à s'installer, à créer des entreprises. Donc, toi, tu as vraiment une vue globale. Donc, c'est complètement différent. C'est du terrain. Voilà, exactement, c'est pour ça que je parle de ça. C'est que je me rends bien compte que même certains, types de profils qui pourraient sembler similaires, leur expatriation et comment ils vont ressentir émotionnellement l'expatriation n'est pas du tout pareil. Donc ce sont vraiment des cas particuliers. Donc c'est pour ça que, écouter, c'est très, très bien, mais ça peut donner simplement quelques petits des petits points de vue, des petits tips, mais il faut pas le prendre, pour compte. Non. D'accord, très bien. Alors, bon, est-ce qu'on peut déjà démarrer par une présentation? Est-ce que tu peux dire en quelques mots ce que tu fais au Cambodge, d'où viens-tu en France et pourquoi tu t'es expatrié et pourquoi le Cambodge, etc., etc. On veut tout savoir. Eh beh, avec plaisir. Donc, je m'appelle Sandy, j'ai 50 ans. Je suis arrivée au Cambodge, en 2012 et en fait, nous avec mon mari, nous étions près de La Rochelle, en France. On a toujours été commerçants et bon, bah, avec tout ce que ça incombe, le poids de tout et on en avait vraiment marre, mais on était dans un tel système qu'on ne se voyait pas tout plaquer du jour au lendemain. On savait qu'on allait s'expatrier, mais on avait aussi beaucoup de mal à passer le cap et puis la question de où et comment et voilà tout ça. Quand on envisageait l'expatriation, on se disait que ce serait probablement l'Asie du Sud-Est et effectivement, comme beaucoup, on avait choisi dans un premier temps la Thaïlande ou Bali. Voilà, parce que dans l'exotisme, c'est ça, c'est dans ces contextes-là que nous voulions vivre, mais côté paysage quoi, simplement, sans savoir exactement comment on allait faire. Et puis, en fait, les choses ont été précipitées parce qu'une année, on est parti en vacances, donc en 2012, on est parti en vacances et plutôt que d'aller en point fixe 5 semaines quelque part, j'ai décidé de faire un tour d'Asie et j'ai pris un jour d'octobre pluvieux, où l'automne s'installe en France, où on est à peine sorti de l'été, qu'on est déjà démoralisé, tout est gris. J'ai pris Google et j'ai tapé: «Belles photos d'Asie du Sud-Est» et j'ai pris 5 photos qui étaient magnifiques. Sans savoir où c'était et j'ai dit à mon mari: «Bon, ben, voilà où on va» et je lui ai présenté les 5 photos. J'ai dit: «Je veux voir ces 5 choses». Alors c'était très divers, il y avait une plage de sable fin, j'ai su après qu'elle était donc, à Nha Trang au Vietnam. J'ai pris un échangeur énorme avec des routes qui se croisaient partout. Je l'ai vu pour de vrai quelques mois plus tard, c'était à Shanghai. Enfin voilà et ça nous a emmenés partout et en fait, je n'avais pas du tout prévu le Cambodge. Mais alors pas du tout. Et on était au Vietnam, donc il fallait que j'aille voir ma plage de sable fin et pour le 31 décembre, on voulait réserver un hôtel. Je voulais aller sur l'île de Phu Quoc
donc dans le sud Vietnam. Et à l'époque, donc il y a 12 ans, il y avait pas d'hôtel sur Booking.com, il y avait rien. Et prendre le risque de s'aventurer sur l'île sans trop savoir, si on allait trouver l'hébergement et comment c'était. Donc voilà. Et sur Booking.com, on a vu le premier hôtel qui se trouvait à Kep. Kep, où est ce Kep? Et Kep était au Cambodge. Donc on a dit, bon, bah ok, on a réservé l'hôtel. On est arrivé pour le 31 décembre à Kep. Et alors là, ça a été une rencontre. Le En coup de foudre. quelques heures, ce pays m'a attrapé le cœur. Je savais que c'était au Cambodge et je savais que c'était maintenant. Et bien, ça fait 2 ans, je ne suis plus jamais rentrée. J'ai tout plaqué. J'ai tout. On avait encore des sociétés en France, restaurants et ainsi de suite. J'ai jamais voulu rentrer. Ah, Je mais suis restée au Cambodge. tu étais en vacances et tu y es resté? Je suis restée. Ah bon, c'était pas J'ai pas voulu vacances, et rentrer. après retour en France, et après Non, préparation, non, même non, pas. non, Ah, je savais pas non. ça. Ok, j'en apprends tous les jours. Ah non, c'était là et je n'étais plus capable de faire machine arrière et reprendre le cours de la vie en France, ouvrir cette boîte aux lettres qui allait être pleine de factures et et non, c'était plus possible. J'étais à bout de moi et ce pays m'a en fait, je me sentais souvent décalée en France. J'avais du mal, dans les relations, saines, vraies. Je comprenais pas. Et en fait, quand je suis arrivée au Cambodge, bah, tout était simple, tout était normal, j'étais au bon endroit, au bon moment. Donc je suis restée. Alors, qu'est-ce qui a fait ce coup de foudre en particulier au Cambodge et pas au Vietnam et ailleurs? Qu'est-ce qui s'est passé en fait concrètement? C'est Et la bien, en fait, que nourriture, quand je c'est suis arrivée au l'ambiance, c'est quoi? Cambodge, C'est les gens? c'est la simplicité des relations, le sourire des Cambodgiens, bon, le climat, les paysages, bien évidemment, mais cette chaleur qu'ont les Cambodgiens, cette curiosité à venir vers toi, à toujours te sourire, à te tendre la main, à essayer de savoir qui tu es, voilà, tout était facile. Et de là, j'ai rencontré des Français, je leur ai demandé, vous vous êtes installés comment? Ouais, super facile. Tu as un projet, tu fais quelques petites démarches et puis tu es chez toi. Les visas, c'est difficile, c'est cher, qu'est-ce qu'il faut que. Ben non, tu payes un visa 1 an, c'est autour des 300 $ par an. On t'en demande pas plus. Mais j'ai dit, mais attendez, mais c'est incroyable. Pas de difficultés administratives, pas une douzaine de bureaux à faire, de gens qui sont là en te regardant mal parce que tu crées de l'emploi et que tu payes des impôts. Non, mais, ben non, c'est c'est- c'est réel, c'est D'accord. réel. Et pourquoi ne pas rentrer en France pour préparer l'expatriation? Non, tu t'es dit, il y avait une barrière psychologique, tu voulais pas rentrer en France, tu t'es dit, non, je veux rester là, c'est têtu comme ça, tu avais envie. Non, je serais, comme je disais, déjà, ça aurait été un down parce que je serais retombée dans toutes les choses qui étaient, Ok. qui étaient pénibles, qui étaient Tu voulais pas pénibles. déprimer. Ah, non, non, j'aurais déprimé et de toute façon, je serais retournée dans le même système qui m'aurait réavalé encore une fois. Donc, et ça aurait été remis à plus tard. J'étais bien, je me sentais bien et j'avais de l'espoir. De l'espoir de pouvoir me réaliser, de pouvoir créer, de pouvoir enfin, bah, oui, enfin avoir de l'espoir. Juste ça. D'accord. Juste ça, Mais ça a suffi à ce que je plaque tout. d'ac- d'accord, mais du coup, tu as abandonné ton commerce en France, il était plus géré. Comment tu as fait? Il faut le fermer. Il y a plein de choses à faire avant de s'expatrier quand même. On part Oh, pas comme bah, ça. t'inquiète pas, les lois françaises sont très très bien faites à ce niveau-là. Ils ont su tout faire tout seuls et tout fermer tout seuls. Ah bon? Au départ, j'ai appelé les équipes parce que on avait des employés. Oui, oui. Donc, je leur ai dit que je voulais que maintenant, voilà, que j'allais gérer à distance avec eux, mais que c'était eux, en fait, les patrons. Que moi, j'étais là pour l'administratif, mais que c'était eux les patrons, que ça faisait des années qu'on travaillait ensemble, qu'ils connaissaient toutes les ficelles, qu'ils connaissaient bien D'accord. les 2 différents établissements. Et puis, bah, ça m'a bien montré qu'en France, on n'était pas formés, en fait, à être des autodidactes ou à saisir les chances. C'est que même eux ont tout mis dans le mur en 3 mois. Donc, c'est voilà, donc à partir de là, ils ont fait le boulot. Le gouvernement français et les administrations ont fait bien comme il fallait, ont finalisé tout. Bon, bah, voilà, ça s'est fait tout seul. Ça a été plus facile à démonter ou à laisser Ah, bon. démonter qu'à créer. C'est D'accord. Bon, en gros, si on veut détruire ou laisser tomber un business en France, c'est assez facile. Et bon, bah, construire ouais. à l'étranger, ça se fait aussi très facilement. D'accord, très bien. Alors,
Bon, maintenant, des Français qui nous regardent, ils se disent qu'ils ont envie de venir au Cambodge. Comment faire? Qu'est-ce qu'il faut préparer? Qu'est-ce que tu leur conseilles? Ah, faites votre valise, on s'occupe du reste. C'est aussi simple que ça. Vous êtes tous les bienvenus. Heu, Vous avez peut-être fait, un parcours, vous avez un métier, vous avez fait des études pour, mais vous avez peut-être en arrière-plan dans votre tête d'autres choses que vous n'avez pas faites parce que la vie a été comme ça. Au Cambodge, c'est peut-être possible de le réaliser. Donc il ne faut pas avoir peur de se découvrir, de se redécouvrir et et surtout, on peut se permettre de créer, de réaliser des choses. On peut. Donc c'est très simple. Moi, ce que je préconise généralement, c'est de venir voir le pays. On organise des petits voyages d'affaires où le temps est partagé entre du tourisme et ensuite, où on se projette sur différents projets. Je fais rencontrer aussi, ces personnes-là à d'autres personnes, entrepreneurs qui sont déjà installés. Donc ça permet un échange très réaliste, de voir sur place si on peut se plaire et ce qu'on ressent qu'on peut réaliser. Et donc, à partir de là, après, quand les gens rentrent en France, on programme tout à distance. Donc, les visas, les logements pour l'arrivée, la recherche de commerce, s'il y a un projet commercial. Et puis, et on est là pour simplifier, en fait. Et partout où ils iront dans le Cambodge, on est là, il y a un relais et on prépare tout pour eux et avec eux. Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels il y a plus de besoins que d'autres au Cambodge? C'est quoi comme industrie? Est-ce que c'est des usines? Est-ce que c'est des services? Quel type de business on pourrait démarrer au Cambodge? Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Le secteur, qui sont complètement bouchés à l'heure actuelle et qui sont généralement les premiers projets que voudraient les Français qui pensent à l'expatriation, c'est là, faut éviter, c'est tout ce qui est hôtellerie, restauration. Il y a Oui. énormément, donc voilà, Tout le monde veut c'est faire pas ça. le top, faut éviter. Alors par contre, dans les métiers de service, donc pour tout ce qui est les professeurs, en français ou qui vont, donner des cours de français ou même d'anglais. Mais ça, il y a beaucoup de demandes parce qu'il y a beaucoup de petites écoles qui s'ouvrent. Il y a beaucoup d'ONG aussi qui donnent des cours, ou dans l'éducation. Après pour des projets plus gros, on a besoin de conserverie parce que le pays produit énormément a beaucoup de fruits, mais on en fait, on les exporte pas ou pas assez. Donc notamment les mangues, on a des milliers de tonnes de mangues qui se perdent chaque année parce que, on les emmène, bon, dans les pays limitrophes, mais pour aller jusqu'en France, là-dessus, voilà, faudrait un autre système d'acheminement et de pouvoir les conserver. Donc voilà, on manque de ça et on manque aussi de services. On manque de coiffeuses, on manque de cordonniers. Les cordonniers n'existent pas au Cambodge. Il n'y a pas de cordonniers. Donc, bah, c'est très dommage. Alors c'est vrai que les chaussures s'achètent pas cher. On achète une paire de chaussures, moi personnellement je porte des talons, à 10-12 $ US$, on a une paire de chaussures. Mais à la limite, quand les talons sont fichus, on est obligé de les jeter et d'en racheter d'autres, parce qu'il y a pas de cordonnier. Il y a plein de petites choses comme ça, vraiment. Donc après il faut voir, ce qu'on est capable d'apprendre ou ce qu'on est déjà capable de faire. Voilà. D'accord, bon, là, il y a un côté business et après en tant qu'employé, c'est-à-dire, des jeunes diplômés de grandes écoles et cetera, c'est quelles sont les industries, au Cambodge pour trouver un job? Est-ce que c'est peut-être pas forcément, par exemple, la finance, les banques, c'est d'autres domaines? Ça peut être du marketing, ça peut être, ingénieur, c'est quoi? Oui, oui, alors dans tout ce qui est, informatique, par exemple, D'accord. là, oui, on recherche des gens qui font de la programmation, qui mettent en place des applications et ainsi de suite. Alors, par contre, pour cela, il faut quand même penser qu'à moins qu'on soit embauché par une très grosse boîte, les salaires vont être très bas. Alors, bien sûr, le niveau de la vie est en rapport, mais c'est vrai que de dire à un diplômé qui a passé quand même, quelques années d'études, lui dire, «Tu vas gagner, entre 800 et 1 200 $», ça fait pas rêver. Donc ça peut être une bonne expérience, ça peut être un tremplin, mais pour ces carrières-là, c'est pas évident. D'accord. Il y a quand même, des postes pour les Français ou en tout cas des expats en général où on est payé à un salaire international, non ou pas? C'est très rare? Ça va plus être, ceux qui sont envoyés par la France, notamment les professeurs pour les lycées français, Oui, là, oui. pour l'ambassade, pour le consulat. Mais après dans de grosses entreprises, oui, il y en a quelques-unes
comme chez EDF, chez Total, le groupe Accor aussi qui est présent au Cambodge. Donc là, oui, effectivement, on peut avoir des postes à des salaires équivalents, mais c'est pas la majorité. Il faut déjà être en fait dans ce genre de filiale en France avant d'arriver. Oui. D'accord. Et la majorité des Français qui arrivent récemment là, au Cambodge, c'est plutôt des personnes qui créent un business ou des employés ou autres? Non. Non, oui, ce sont des gens qui viennent créer quelque chose. Ce qui est étonnant ces derniers mois, surtout depuis la Covid, c'est qu'en fait, le profil des expats qui s'intéressent au Cambodge a changé. Avant, on avait beaucoup de retraités, parce qu'avec leur retraite de 800 euros, 1000 euros, ici, ils s'en sortent beaucoup plus parce qu'on peut se loger à partir de 150 $. Donc, on mange bien, on vit bien, c'est plus pratique. Juste avant Covid, on avait des jeunes couples sans enfants, mais qui partaient ensemble pour une nouvelle aventure. Et là, donc, depuis Covid, on a des familles, donc vraiment des couples, 30, 40 ans, avec enfants, mais en bas âge. Et ça, c'est assez nouveau. Et donc, on est content parce que ça aide, bon, bah, bien sûr, nos écoles françaises. C'est Mm. encore un autre secteur où, justement, on a besoin de compétences françaises. Donc, pour les petits, donc c'est très bien. Mais c'est vrai que ce profil-là, s'expatrier avec des enfants qui ont 2, 4, 6 ans, c'est nouveau et ça montre vraiment l'envie de partir. D'accord. Vraiment. Et donc, une famille qui vit avec des jeunes enfants, c'est facile de s'adapter. Il y a les écoles françaises, on peut manger français, on n'est pas perdu, on n'est pas trop dépaysé. Ou on veut être dépaysé, ça se passe comment pour une famille qui arrive? C'est facile, c'est Alors, difficile? ceux qui s'adaptent le mieux sont les enfants. C'est incroyable. Ouais. Ils parlent cambodgien, ils parlent khmer en quelques mois, quand bon, ils sont en âge de parler. Donc, eux, ils assimilent tout de suite. Donc, le français, il y a l'anglais, il y a le khmer, ils l'assimilent tout de suite. Et pour eux, c'est comme une évidence. Ils parlent en plusieurs langues. Voilà. Donc, moi, je trouve ça très intéressant pour les enfants. C'est une super expérience. Et il y a des écoles françaises, alors, dans la mesure où ça y est, là, on rentre dans un cursus, donc école primaire ou même collège, lycée, ainsi de suite. Donc là, effectivement, il y a les écoles françaises. On peut avoir des bourses scolaires, et parce qu'autrement, c'est quand même un coût assez élevé. Donc, c'est pas toujours évident. C'est quoi le coût Et environ? ça, c'est nouveau. Ouais, c'est lourd, c'est lourd pour eux. Le coût est élevé pour l'école, c'est combien environ? Ça peut aller jusqu'à 1200, 1500 $ par trimestre. Donc, pour une famille qui a deux enfants, bon, voilà, il faut faire, bon, on peut demander les bourses et après, il faut vraiment rentrer dans les critères. Pour avoir participé aux commissions des bourses pendant quelques années, je vois bien. Mais ce qui est différent des autres années, c'est que beaucoup de parents maintenant choisissent un schéma international d'école. Ils ne veulent pas spécialement que les enfants suivent le cursus français pour différentes raisons. Il est souvent évoqué le wokisme ou voilà, ou ce qui est enseigné. Et ils préfèrent vraiment le schéma international. Et le schéma Donc international, ça c'est assez nouveau. il est moins woke, le schéma international. Les écoles américaines et anglaises et britanniques, elles sont plus conservatrices que les écoles françaises. Au Cambodge, oui, je ne sais pas si c'est partout dans le monde, mais au Cambodge, oui, oui, oui. On suit un cursus quand même beaucoup plus ouvert au niveau de ce qu'on apprend. Et les méthodes ont l'air bien. Moi, je vois les enfants, hein, ils apprennent bien, ils s'intéressent. Ils sont contents d'aller à l'école, ils s'intéressent à ce qui leur est enseigné. Ils sont fiers de nous le rapporter. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas vu d'école française, de français en école française, mais en tout cas, comme je vois l'épanouissement des enfants, je trouve que c'est bien, c'est positif, complètement positif. En tout Oui. cas, les familles françaises, elles inscrivent leurs enfants dans des écoles internationales, françaises ou pas, mais pas dans l'école locale. C'est très rare, ça. Normalement, ils vont pas à l'école cambodgienne, Très publique. peu, Ouais. très peu, très peu. L'enseignement cambodgien est encore un peu assez léger, même si les enfants apprennent très bien à lire, à compter, à écrire, il y a pas de souci. Mais après, au niveau de tout ce qui est international, les grands événements du monde et ainsi de suite, ça c'est encore un petit peu léger.
Donc, c'est pas complètement au point encore. Et notamment que dans certaines écoles cambodgiennes, on n'apprend pas l'anglais, pas tout de suite. On l'apprend vraiment que tard. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant d'enfants cambodgiens qui font des cours du soir. Il y a beaucoup d'écoles anglaises qui se sont créées à côté. Donc, non, c'est rare. C'est rare que les familles françaises mettent les enfants dans un cursus typiquement cambodgien. C'est rare. Et est-ce qu'il y a beaucoup des Français d'origine cambodgienne qui viennent au Cambodge? Parce que ça arrive, je sais que ça arrive beaucoup, de plus en plus au Vietnam, par exemple, et je sais qu'il y a aussi beaucoup de Français d'origine cambodgienne en France. Est-ce que tu as vu un peu ce phénomène ou pas du tout? Tu n'as pas remarqué en particulier qui ont envie de venir au Cambodge pour s'installer, pour diverses raisons? Énormément, énormément, et de plus en plus, des gens qui n'ont jamais connu le Cambodge, mais Mhm. qui reviennent sous l'impulsion des parents qui ont envie à leur retraite de revenir au pays, comme on dit. Donc oui, de plus en plus. D'ailleurs, quand l'ambassade de France organise des événements, on peut considérer qu'il y a 2 tiers de franco-khmers, Deux tiers? Oh, c'est deux énorme. tiers. Oui, oui, vous pouvez regarder sur la page Facebook de l'ambassade de France, quand ils mettent un texte, regardez les commentaires, regardez les noms. Il y a Mhm. très peu de Français. Bon, déjà, très peu de Français qui suivent l'ambassade de France. Bon, Mhm. on est D'accord. Français, on est comme ça. Mais les Franco-Cambodgiens, oui, eux suivent les événements, sont contents. Mais c'est surtout eux qui participent, oui, à ça. Ok. Ouais. Bon, pour les Français français, on va dire Français de souche, ils arrivent au Cambodge, ils ont envie de découvrir une nouvelle culture, etc. Est-ce que franchement, c'est facile ou il y en a qui viennent, ils ont une certaine image, après ils sont déchantés, finalement, c'est pas ce qu'ils imaginaient, c'est trop dur, ils aiment pas trop la culture cambodgienne, la nourriture, etc. Je sais pas, est-ce que tu as des exemples de familles pour lesquelles ça s'est bien passé, d'autres pour lesquelles ça s'est moins bien passé? En fait, est-ce que c'est facile vraiment de venir habiter au Cambodge quand on est français, on est né, on a grandi en France? Ça se passe comment quand on arrive concrètement? Alors, le choc culturel est énorme, surtout que nous, dans notre éducation française, c'est quand même des choses assez carrées, assez planifiées. Bon, là, c'est complètement l'inverse, hein. Euh, donc, c'est pour ça, c'est difficile. La communication aussi, où on est avec les Cambodgiens ou même les gens qui habitent ici, on est plus léger, on est on n'est pas du tout agressif, on est très calme, voilà, un embouteillage, on s'énerve pas avec quelqu'un qui coupe la route, on en sourit, enfin, tout est prétexte à sourire ici, donc on devient très zen. Donc c'est vrai que quand les Français arrivent, on se rend compte, on les reconnaît, parce qu'ils sont encore un petit peu crabouilleurs, ils sont encore un petit peu comme ça, donc on les reconnaît, puis très très vite, ils se détendent. Moi, j'estime qu'il y a un taux de réussite d'expatriation qui est de minimum 90%, minimum, c'est au-delà. Pour ceux qui sont venus s'installer, donc, ou pour la retraite. Alors ça, pour la retraite, ils repartent jamais. Ça, c'est sûr, à moins qu'il y ait un problème de santé, où ça va être plus facile d'être soigné en France. Mais autrement, non. Non, non, les retraités ne partent pas. Ils n'ont pas du tout envie de repartir. Et autrement, ceux qui sont venus créer une affaire, ce qui peut les faire repartir, c'est justement dans le cursus euh, de scolarité des enfants, quand il faut commencer à envisager les universités, par exemple. Donc là, effectivement, c'est plus facile. Donc c'est ce qui fait qu'on met fin à l'expatriation. Et dans le taux d'échec à proprement dit, en fait, le pourquoi s'explique très bien. Et on voit les erreurs pendant qu'elles se font. On essaie d'intervenir, mais on le voit. Le Cambodge est un pays libre. Donc, tu peux ne pas avoir d'assurance, ni voiture, ni santé. Tu vois, c'est toi qui C'est décides. énorme. Oui, tu peux conduire même sans permis de conduire. Si tu te fais attraper, bon, bah, tu vas avoir une amende, mais tu vas pas aller en prison. Tu vois. La bière, l'alcool, c'est très peu cher. C'est un des pays les moins taxés au monde. En fait, tout, si tu as du vice, tes vices peuvent s'exprimer tranquillement. Exactement comme si tu as des compétences. Tes compétences peuvent être exploitées très facilement. Bon, c'est Mais pour comme à les Hong vices, c'est Kong, hein. pareil. En gros, il n'y a pas de limite. C'est ça. C'est un peu comme une colonie de vacances. Donc, Mm. pour des Français qui se sont sentis très surveillés,
très dirigés, très visiter toute voilà. leur vie. Ils arrivent ici, voilà, c'est Club Med, Hmm. donc ils peuvent se perdre. Tu Donc as là, parlé, tu as parlé du oui, système de santé. C'est comment le système? Parce que je sais, par exemple, en Thaïlande, ils ont un très bon système de santé. Au Cambodge, c'est comment? ça va de mieux en mieux. On a de très bons hôpitaux. Ça va de mieux en mieux. Donc ça va, hein, ça va. À moins que ce soit pour une opération très précise de la hanche ou des choses comme ça, où on peut effectivement rejoindre le LV Hospital au Vietnam ou le Royal Hospital à Bangkok, par exemple. Donc on a aussi un Royal Hospital qui est rattaché à Bangkok, hein. Ici, le Royal Hospital Phnom Penh. Donc c'est de mieux en mieux. On a des docteurs très compétents. On est très bon dans tout ce qui est cardiaque. Donc, à savoir, c'est assez incroyable. Mais, donc, ça va de mieux en mieux. Mais après, il peut y avoir aussi la barrière des assurances, des prises en charge. Bon, voilà. Et la communication, quoi qu'il arrive, bien sûr, même si c'est facile, c'est vrai que pour de grosses pathologies, les gens préféreront rentrer en France. Mais autrement, ici, ça va. On peut se faire soigner tranquillement. Et puis, au pire, comme je disais, on a les autres pays à côté. Donc, on n'est pas obligé non plus d'aller à l'autre bout du monde. Est-ce C'est que bien. c'est difficile de communiquer avec les Cambodgiens? Est-ce qu'ils parlent tous bien anglais? Ou même français? Est-ce qu'il y en a qui parlent encore français? Parce que c'est un ancien protectorat français. Tout à fait. Oui, oui, dans les vieilles personnes, oui. Oui, oui, on croise encore des gens qui sont très contents de nous parler en français, qui parlent un français magnifique sans accent. Dans le gouvernement, il y a 12 ministres cambodgiens qui parlent couramment français, qui ont fait toutes leurs études en France. Oui, oui, 12, 12. Moi, Ah, je travaille régulièrement avec eux et ils sont super contents quand on parle français. Et ils aiment nous raconter quand ils étaient à l'université à Lyon, ou ce qu'ils faisaient, ou à Paris, quel quartier ils aimaient. Donc, on a vraiment un rapport encore très, très soudé, très, très vrai. C'est bien aussi pour nous. C'est bien d'être différencié des autres nationalités. On est ouais. les Français. C'est quoi le sentiment des Cambodgiens par rapport aux Français? Est-ce qu'ils sont plutôt francophiles ou pas francophiles? Est-ce qu'il y a un sentiment anti-français parce que c'est un peu colonisateur, colon, etc. ou pas du tout? Ou ils aiment bien les Français, ils apprécient, ils cherchent à rencontrer des Français. C'est quoi leur sentiment? Ah non, ils nous adorent. On est très, très, très bien vus. Il y a ce fait de l'histoire, hein. On a été avec eux avec ce pays pendant très longtemps. Et ça, c'est dans la mémoire collective. Donc, non, non, tout ce qui est français a encore une très belle image. Un Français est encore apprécié pour son savoir-vivre, pour sa culture. Ils aiment beaucoup la cuisine française, les vins français. Donc, non, ça se perd pas. Il y a beaucoup de mots dans le vocabulaire cambodgien qui est tiré du français. Hmm. Donc, non, non, on a encore une très belle présence. Malheureusement, je dirais économiquement, on a perdu beaucoup de terrain. Place qui a été prise, par exemple, par la Chine ou par d'autres pays comme la Corée, par exemple. Mais on est quand même encore présent. Et là, on essaie de rattraper un petit peu en investissant avec de grosses sociétés françaises pour être là, pour revenir un petit peu sur le devant de la scène. Mais en tout cas, non, on est très, très apprécié. D'ailleurs, en Thaïlande, je crois qu'il y a le mot farang qui existe pour dire les Français. Et en fait, au Cambodge, c'est barang avec un B. Et barang, en khmer, veut dire père protecteur. Vous voyez? Ah, bah, intéressant. On voit la mentalité. Ok, très bien. Ouais. Alors, C'est je l'image qu'on vois. garde. Ouais. Alors, en tout cas, j'ai l'impression que c'est très dynamique parce que je vois beaucoup d'articles business ces derniers temps qui disent que le Cambodge, il y a une croissance à deux chiffres, il se passe plein de choses, etc. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce qui se passe et pourquoi, si c'est vrai, pourquoi ça se passe maintenant? Pourquoi tout le monde veut investir au Cambodge? Qu'est-ce qui explique cela? Ben alors, en fait, ce qui explique, c'est il y a beaucoup de besoins. Il y a énormément de besoins. C'est un pays qui émerge, qui va être émergent. Donc, il y a besoin de beaucoup de choses, notamment dans les infrastructures. On a un train, mais bon, c'est comme le petit train de campagne, hein. Il va à 30 et quelques kilomètres heure et encore, il y a des accidents réguliers, même si les voies sont toutes droites. Enfin, voilà. Et on manque de beaucoup de choses. Les autoroutes sont en train de se faire. On a une autoroute. Bon, même si le pays n'est pas grand, c'est improbable de dire on n'a qu'une autoroute. Il y en a trois autres qui sont en construction, dont une qui va
relier le Vietnam prochainement. Donc, on a besoin de beaucoup de choses. Beaucoup de pays s'intéressent au Cambodge parce qu'il y a un système fiscal qui est très avantageux. Rester au Cambodge, il faut un visa, c'est tout. Et le visa ne peut pas être refusé si on n'a rien fait dans ce pays. Donc, pour 300 dollars par an, on peut rester au Cambodge, y investir, ouvrir une société. On va être, pour une petite société, on peut être déjà à 100%, on peut ouvrir une société à 100% étrangère sans avoir besoin d'un local. Donc, ça, c'est C'est-à-dire quand pas comme même, Thaïlande. voilà, ça, c'est un sérieux avantage. Et une société, on peut la monter pour 1 200 dollars. Et ça y est, on est là. Ensuite, au niveau des taxes, on estime grosso modo, si on compte toutes les taxes, qu'on va être à 20% du chiffre d'affaires. Mais on paye surtout la TVA de 10% chaque mois. Mais c'est à peu près tout. Il y a vraiment une fiscalité qui est très avantageuse. Donc, ça encourage les gens à s'installer et à investir, bien sûr. D'accord. Et donc, on peut facilement ouvrir une boîte. Est-ce qu'on peut être propriétaire au Cambodge où il faut un local? Est-ce que la terre appartient aux Cambodgiens comme en Thaïlande ou c'est différent? Oui, tout à fait. La terre, donc le sol et le premier étage appartiennent aux Cambodgiens. Par le biais d'une société où on serait là, partenaire avec un local, lui à 51%, nous à 49%, on peut devenir propriétaire. Après, pour les logements, par exemple, il y a des immeubles qu'on appelle des condominiums qui sont prévus. Et là, effectivement, un étranger peut être à 100% propriétaire tout seul, en nom propre, il y a aucun souci. Il y a des maisons aussi, des parcs de maisons spécifiques qu'on appelle les boreilles. Et là aussi, où on peut être propriétaire de sa maison à 100%. Donc, il n'y a, D'accord. il y a pas de risque à ce niveau-là. Sur ce sujet, c'est un peu comme en Thaïlande. Un petit peu, un Ouais. petit peu, peut-être un peu plus souple, parce que justement, le modèle a peut-être été calqué sur la Thaïlande, mais il y a pas de frein, en fait. À ce que les gens puissent être en pleine propriété. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent en place pour favoriser ça. D'accord. Mais en tout cas, au niveau création d'entreprise, c'est plus souple qu'en Thaïlande parce qu'on peut vraiment la créer et être actionnaire à 100%. Il n'y a pas de limitation. Ah non, tu viens par exemple avec un projet en me disant, voilà, Sandy, j'ai envie d'ouvrir une chaîne de magasins de fringues avec ma marque de sport. Je te dis pas, bah, écoute, pas de souci. On te montre différents locaux. Tiens, tu décides de prendre ce local-là. On va voir le propriétaire, on négocie. On a le contrat de location, un bail pour X années, donc ça, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Bon, hop, on s'occupe de tout. On te demande simplement bah, ton passeport, une photo d'identité et 10 15 jours après, ta société est créée, tu peux commencer. D'accord. Et une fois qu'elle est créée, est-ce que c'est facile d'ouvrir un compte bancaire ou il y a des restrictions, c'est compliqué, non? C'est facile. Alors, au Cambodge, autant on n'a pas d'autoroute, que autant au niveau des banques, mais on est 15 ans avant la France. Un compte bancaire s'ouvrant à peine 1 heure, on te demande ton passeport Visa, c'est tout. Parfois, selon les villes, un bail, pour savoir où tu habites, c'est tout. On remplit tout, ils nous prennent en photo, on nous demande quelle carte on veut. Donc, tu peux avoir une carte élevée, tu vois, genre Platinum, qui va coûter 100 dollars par an, ou une carte bleue Visa normale, 10 dollars par an. Les comptes n'ont aucun frais de gestion. Il n'y a pas de frais de gestion. Donc, une fois que tu as payé ta carte, tu laisses, tu veux mettre 500 dollars sur ton compte, tu reviens dans 1 an, tu as toujours les 500 dollars. Ils n'auront pas bougé, voire ils auront travaillé, parce que même un compte courant travaille au Cambodge. Et une fois que ce compte est créé, donc avec la gentille dame derrière le guichet, on va comme un distributeur, un ATM, avec notre téléphone portable, parce que c'est sur application, hop, on scanne la borne et la borne nous fabrique devant nous notre carte bleue. Elle ressort immédiatement avec ton nom. Et après, depuis ton application, tu peux ouvrir autant de comptes que tu veux. Et pareil, sans passer par la banque, hop, tout va dire sur son application, tu vas devant la borne, tu scannes, clac, tu as une carte bleue. D'accord, bon, Facile. c'est pratique. Ouais. Est-ce que tout le monde peut ouvrir un compte bancaire, c'est-à-dire même si on n'habite pas au Cambodge? Moi, par exemple, j'habite à Hong Kong, est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire au Cambodge? Alors, officiellement, il faut un contrat de 6 mois. Pardon, un visa.
Il Un faut avoir visa. un visa 6 mois, 6 mois ou 12 mois pour dire qu'on est résident. Les 1 mois, 3 mois, tu n'es pas résident. Mais 6 mois à 12 mois, tu es résident. Oui. Mais ça, c'est très facile, puisque c'est quand on fait la demande, on dit que, voilà. Je ne te cache pas que j'ai des gens qui viennent placer de l'argent parce qu'on a des taux à 5, 7, 11% de placement. Donc, je ne te cache pas qu'il y a des gens qui viennent passer quelques vacances, on fait le visa 6 mois, et depuis la France, après, ils font leurs transactions. Et ils placent de l'argent, bien sûr. Oui. D'accord. Est-ce que ça pourrait être une bonne destination pour les digital nomades, par exemple, qui gagnent de l'argent que par Internet? Est-ce qu'ils pourraient ouvrir un compte bancaire, habiter au Cambodge et recevoir leurs paiements au Cambodge alors qu'ils font du business partout dans le monde? On en a, je sais qu'il y en a beaucoup en Thaïlande, par exemple, mais au Cambodge, ça pourrait se faire aussi. On a beaucoup de demandes. On a énormément de demandes pour ça, parce que c'est vrai que la vie est belle. On a vraiment une super vie au Cambodge. Il fait beau, les paysages sont magnifiques, les gens sont adorables et accueillants. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes. Oui, oui, c'est possible. C'est tout à fait possible. Il existe une licence d'exploitation spécifique pour les gens qui travaillent sur Internet ou qui vendent par Internet depuis le Cambodge, des produits du Cambodge ou des services depuis le Cambodge. Donc, oui, ils sont complètement à l'égalité, et ils sont les bienvenus, bien sûr. Ok. Alors, les paysages sont beaux. C'est où? C'est pas à Phnom Penh, c'est aux alentours. C'est dans quelle ville il faut habiter en fait? Est-ce que tu peux nous dire où il faut habiter pour faire du business, où il faut habiter pour être en bord de mer? Voilà, moi je sais qu'il y a Phnom Penh, il y a Siem Reap, il y a quoi d'autre? Voilà, c'est quoi en gros? Il y a Kep, il y a Kampot, il y a Battambang, il y a le Mondulkiri, il y a le Ratanakiri. Tout est beau au Cambodge. Tout est beau. On a 100 000 palettes de couleurs. C'est... Alors, après, bien sûr, quand les gens ont un projet et qu'on sent que le projet est viable, projet commercial, est viable au Cambodge, on étudie pour quelle ville. Parce que on va pas avoir les mêmes besoins, que ce soit à Kep, qui est en bord de mer, donc à la frontière vietnamienne, qu'à Siem Reap, qui est en haut, proche de la Thaïlande. Ce ne sont pas les mêmes besoins. Il y a des villes qui sont plus ou moins avancées. Donc, où les personnes ont un projet précis, et là, bon, bah, on voit dans quelle ville il va. Autrement, ils choisissent une ville et on voit quel projet peut convenir d'après ce qu'ils ont envie de faire ou qu'ils savent faire. Voilà. Donc, mais Kep, par exemple, qui était donc pile en face de l'île de Phu Quoc, donc vraiment dans le sud Vietnam, on est à 1 heure du Vietnam à peine, est une petite ville balnéaire très jolie qui s'appelait le Saint-Tropez de l'époque, quand les Français étaient là. Et c'est une petite ville qui est en train d'exploser parce qu'en fait, il va y avoir un port touristique et on va être relié avec des speedboats, avec le Vietnam, avec la Thaïlande, avec les autres îles du Cambodge. Donc, la ville est très calme, très belle. Il n'y a pas grand-chose à y faire pour l'instant, mais justement, donc, il y a tout à y faire. C'est quoi les Par relations exemple, Pardon, oui. pardon. C'est quoi les relations du Cambodge avec les pays voisins comme la Thaïlande et le Vietnam? Ils s'aiment bien, ils s'aiment pas trop, ils travaillent ensemble, ça se passe comment? Oui, oui, oui. Oui, oui, on a, il y a un gouvernement. Les politiques ici sont très, très ouverts sur les autres. On est au cœur de l'ASEAN. Le Cambodge œuvre beaucoup pour que le Cambodge ait une place privilégiée, soit un petit peu le centre de tous ces pays d'Asie du Sud-Est. Donc, il y a de très bonnes relations, il y a des accords. Là, il y a encore à l'étude peut-être un visa commun pour les gens qui voudraient visiter Vietnam, Cambodge, Thaïlande. Voilà. C'est très dynamique. C'est un jeune gouvernement hein, qui vient d'être mis en place il y a un peu plus d'1 an. Et les ministres sont assez jeunes. Les anciens ministres sont jamais loin pour quand même les aider, les conseiller et veiller sur eux, sur leurs idées. Donc, j'aime beaucoup ce principe de passation, en fait. Et tous les ministères sont très dynamiques, font beaucoup de voyages à l'étranger, présentent le Cambodge, parlent du Cambodge, invitent les gens à venir, organisent énormément de manifestations, qu'elles soient économiques ou sportives aussi. Donc, ouais, si, on est vraiment très accueillant et avec les mains tendues à tout le monde. Oui, Et est-ce qu'on peut vivre au Cambodge sans apprendre le cambodgien, juste avec l'anglais, ça passe? ouais, ça passe. Toi, Ça tu parles passe. Bon, cambodgien? Le Caire? Oui. tic, 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 tic.
pas assez pour les 12 ans de présence, mais je travaille essentiellement avec des Français, donc c'est pas évident. Et mes équipes sont cambodgiennes, mais on parle en anglais ou certains en français, donc ça va. Donc oui, on peut très bien vivre au Cambodge sans parler cambodgien. Les Cambodgiens, comme je disais tout à l'heure, sont des gens tellement doux et tellement tournés vers toi qu'en fait, on arrivera toujours à se comprendre avec des gestes, des sourires, des fous rires même. Donc, on arrive très bien à se faire comprendre. La Même langue est vraiment pas la barrière. même pour les documents, par exemple, on a parlé d'ouvrir un compte bancaire. Quand on a le compte bancaire, le relevé bancaire, il est en khmer ou il est en anglais ou Il quoi? n'y a C'est pas, facile de communiquer? y a pas de relevé bancaire. Tout est sur application. On est beaucoup plus avancé Donc, que la France. tout est en anglais. On peut choisir la langue. En anglais, voilà, tout à fait. Tu choisis, c'est super facile. Bon, bah, de toute façon, nous, on est là aussi puisqu'on nous gérons tout pour nos membres, pour nos clients. Donc, il y a aucun souci. Et alors, attends, je voulais dire une chose, mais j'ai oublié quoi, mais c'est pas grave. Et, Ah oui, mais- c'est ça. À propos, voilà, à propos du relevé de banque, c'est ça. Au Cambodge, il y a la poste qui existe, mais il n'y a pas de facteur, il n'y a pas de boîte aux lettres. Donc, tu vois, je te disais en début d'interview, la hantise de la boîte aux lettres avec des factures en France. Eh bien, j'ai trouvé un des seuls pays au monde où il n'y a pas de boîte aux lettres. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Si tu veux bah, recevoir du courrier, tu mets ton nom, ton adresse, la ville, et tu mets ton numéro de téléphone. Et la poste t'appelle pour te dire que tu as un courrier ou que tu as un colis qui est arrivé. d'accord. Et après, il faut aller chercher. Il te le livre. Oui, tu peux te le faire livrer ou tu vas à la poste et tu vas le chercher, tu montes ton passeport et tu vas le chercher. Mais pas de boîte aux lettres. Ah ouais, ça me rappelle le film Serpent. Je sais pas si c'est au Thaïlande, je sais pas où, mais il allait chercher son courrier à la poste. Bon, bref, peu importe. Ok. Mais par contre, dans la vie de tous les jours, bon, à part la banque, le contrat de location de l'appartement, les factures d'eau, d'électricité, etc., tout ça, c'est en cambodgien alors. Oui, c'est Ouais. cambodgien. Bon, pour les beaux, on fait en double langue, donc on fait khmer et on fait anglais. Mais les factures, oui, sont marquées, voilà. Mais enfin bon, tu sais, tu as une somme en bas, la somme, elle est marquée en chiffres Bon, on comprend ce que comme c'est. nous, donc tu sais combien tu dois payer, tu sais qui c'est. Tu vois, une petite chose justement, on en parlait, qui nous rapproche, c'est qu'ici, l'électricité, c'est EDC. En France, c'est EDF. Électricité de France. Ben ici, c'est EDC, parce que à l'époque créé par les Français, aidé par les Français. Donc c'est électricité du Cambodge. D'accord. Bon, ça s'est construit sur un modèle français, quoi. Donc, normalement, on ne devrait pas être trop dépaysé. Très bien. Alors, donc, tu disais, nous, toute cette interview, c'est-à-dire Business Center, c'est ça? Donc, c'est quoi ton activité? Tu aides les Français à venir s'expatrier, s'installer au Cambodge? Oui, voilà. Alors, donc, Business Center Cambodia, qui vient de fêter ses 10 ans. En fait, nous sommes là pour aider les gens, pour faciliter le Cambodge, pour aider les gens qui pensent à l'expatriation au Cambodge, que ce soit qu'un projet ou que ce soit déjà quelque chose d'avancé. On est là pour, ben, en fait, pour faire tout ce que nous, on aurait aimé trouver quand nous sommes arrivés. Parce qu'il est compliqué de savoir dans quel ordre faire un document. Déjà, quel document faut-il pour être en règle? Comment on doit s'y prendre? Comment faire un visa? Quels sont les différents visas? Voilà, nous gérons entièrement ça. On parle des fois avec des familles, des fois 1 an ou 2 ans avant qu'elles arrivent au Cambodge. Et on prépare tout. Donc, quand elles arrivent au Cambodge, ces personnes connaissent déjà les lois, le pays, les mentalités. Bon, on a 2 sites internet qui sont assez solides pour expliquer. On a des visios régulièrement avec donc nos membres. On a un canal Telegram qui s'appelle Ici, ce qui veut dire infocambodge.info, où les gens reçoivent minute par minute tout ce qui se passe au Cambodge traduit en français. Donc D'accord. ça permet des gens On qui sont verra à tout ça. distance. Ouais, ça permet déjà d'en fait, d'avoir un pied dans le pays. Et une fois qu'ils sont arrivés, après, on s'occupe de tout, des logements, donc des visites. On a déjà cadré ce qu'ils voulaient, quelle ville. On fait le tour du pays pour qu'ils comprennent un petit peu les différentes villes, s'ils ne savent pas où s'installer. On présente les hôpitaux, les docteurs, les écoles. Voilà, on fait vraiment tout. Euh, On accompagne, on est un partenaire pour les gens. Est-ce qu'il y a des risques de se faire arnaquer au Cambodge? Est-ce qu'il y a de la corruption? Est-ce que c'est un pays corrompu?
En gros, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut faire attention à tous les coins de rue, voilà quoi. Non, on risque pas de se faire racketter. Bon, on a le droit de donner un pourboire à quelqu'un qui nous aura aidé, facilité. C'est pas foncièrement interdit de le faire. D'accord. Ok, très bien. Bah, c'était super intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir de plus? Est-ce qu'il y a un dernier mot, un commentaire? Pourquoi choisir le Eh bien, je Cambodge vous plutôt attends que la tous au Thaïlande, par Cambodge. exemple? Je vous attends tous au Cambodge, notamment toi. Et je vois que tu connais Phnom Penh et Siem Reap, mais peut-être pas ailleurs. Donc, s'il te plaît, tu vas me prendre une petite semaine et on va aller te montrer les éléphants, les rizières, les cascades, tout ce qu'il y a de plus que merveilleux Ça, j'ai pas vu dans au ce beau Cambodge, donc il pays. faut le faire, oui. Et tous ceux qui auraient un projet de simplement vivre différemment, de profiter enfin de leur vie, d'avoir l'opportunité de se réaliser et de faire des créations, venez voir ce petit pays. Venez juste voir, je me ferai un plaisir de vous accueillir. Et venez voir, et peut-être que vous aussi, bah, vous aurez un coup de cœur. Et moi, je serais vraiment enchantée, en tout cas, de vous faire découvrir ce pays. Ok. Mais merci beaucoup, Sandy. À très bientôt. Merci à tous, merci à toi. Au revoir, Marc. Bye.